Moi, on m'avait promis que je ne mourrais jamais, que je ne vieillirais pas. Ce sont des fondamentalistes. Ils nous promettent l'intervention de Dieu très prochainement et la vie éternelle. Je suis née donc dans une famille de témoins de Jéhovah, je me suis fait baptiser à 17 ans et j'ai été exclue à 42 ans. Donc en gros, pendant 25 ans, j'ai été à fond dans ce mouvement. Ils s'appuient essentiellement sur la Bible. Ils attaquent beaucoup la religion chrétienne. Ils la traitent de prostituée, d'une prostituée qui chevauche une bête qui représente les rois de la terre. Et donc les rois de la terre commettent la fornication avec cette prostituée. Donc la religion, essentiellement chrétienne, pour les témoins de Jéhovah, c'est la fille du diable. Et ma mère me répétait souvent, qu'est-ce que t'as de la chance d'être née chez les témoins de Jéhovah, parce que toi t'es née dans le vrai culte, t'as pas été obligée d'aller à l'église, t'as pas été obligée de servir des gens qui servent Satan. Donc voilà, Satan il est partout, c'est tout ce qui n'est pas témoin de Jéhovah. Hein. On n'en a pas une peur ridicule. On sait qu'il est très intelligent puisqu'il détourne tous les gens sur la terre. Il y a des tas de choses, des principes auxquels je n'adhère plus. Tout ce qui est dans le jugement, puisque moi-même je suis passée par des comités judiciaires, puisque j'ai commis des péchés. J'ai commis la fornication quand j'étais fiancée avec mon fiancé. La masturbation est interdite aussi, parce qu'ils vont chercher des passages de la Bible où l'apôtre Paul dit qu'on ne doit pas souiller son corps. Donc d'où est-ce qu'il sort que la masturbation c'est une souillure? C'est une interprétation. Donc les jeunes n'ont pas le droit de se masturber, on doit se marier vierge. Donc on a envie de se marier tôt, parce qu'effectivement quand on est adolescent ça nous travaille, surtout si on n'a pas le droit de se masturber. Je vous avouerai que moi je me suis pas gênée pour le faire. Et c'est ça en fait qui est très lourd à porter, c'est toute cette culpabilité. Ce sont des fondamentalistes. Donc le mode de vie témoin de Jéhovah, c'est être le plus éloigné du monde possible. Ça va être un séparatisme par rapport à toutes les fêtes. C'est-à-dire que vous ne fêtez pas Noël, vous ne fêtez pas le jour de l'an, vous ne pouvez pas trinquer avec des gens, vous ne fêtez pas vos anniversaires, parce que ce sont des fêtes dites païennes par les témoins de Jéhovah. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils disent que l'âme est dans le sang. Quelqu'un qui subirait une transfusion ou serait susceptible d'être exclu. C'est une chose à laquelle ils tiennent beaucoup pour se démarquer et pour inciter, je pense, les témoins de Jéhovah à avoir un acte de foi qui fait qu'on se dit, c'est une espèce de victimisation. Et dès qu'ils sont persécutés, dès que il y a des lois contre eux, ils vont tout de suite dire que ça réalise des prophéties de la Bible. Moi, je suis partie parce que je ne pouvais plus continuer d'être complètement en division avec moi-même. J'ai tout remis en question, j'ai dû divorcer parce que mon mari ne voulait pas quitter les témoins de Jéhovah. Là, je devenais un piège évident de Satan pour lui. Tous mes ex-amis ne me parlaient plus. Ma famille avait coupé les ponts d'une manière plus ou moins ferme. Et on vous dit, c'est de ta faute, c'est parce que tu as quitté les témoins de Jéhovah. Ne t'inquiète pas, si tu reviens et que tu demandes pardon, tu pourras refaire à nouveau partie de la famille des témoins de Jéhovah. Et c'est un véritable chantage affectif. Après, ça peut se comprendre dans la mesure où quand on est totalement embrigadé et qu'on croit que si on ne suit pas les directives de l'organisation, on n'aura pas la vie éternelle, parce que c'est ça qu'ils nous promettent. Ils nous promettent l'intervention de Dieu très prochainement et la vie éternelle. Tous mes choix ont été faussés. À cause de cette précipitation et de cette soi-disant intervention divine, je me suis dit bon, l'école je peux arrêter parce que de toute façon je vais pas avoir à me casser la tête pour gagner ma vie. Le mariage je l'ai pris avec une certaine légèreté parce que je me disais aussi que c'était qu'une question de quelques années. Moi on m'avait promis que je ne mourrais jamais, que je ne vieillirais pas, que j'aurais pas le temps d'avoir des enfants. Pourquoi ? Parce qu'il y a des dates qui sont fixées sur lesquelles les frères et sœurs s'appuyaient pour dire « Ah, tu vois, on peut vendre notre maison parce qu'Armageddon va venir, donc on va pouvoir se libérer. Et on fait don de notre argent à la société. Armageddon, c'est la guerre de Dieu, le jugement dernier. » Donc l'ONU est censé détruire toutes les fausses religions et ils s'attaqueront en dernier aux témoins de Jéhovah, les seuls fidèles. Et là, Dieu va intervenir. Tous les gens qui ne sont pas rentrés dans l'organisation sont détruits, donc ça fait beaucoup de milliards de morts. Il faudra donc 1000 ans pour nettoyer la terre et permettre d'avoir une population enfin bien éduquée. Nettoyer la terre de quoi ? Nettoyer la terre de tous ces cadavres, je suppose. Vous êtes persuadés que vous faites partie d'un peuple qui va être sauvé et qu'il faut aller vraiment sauver les autres. On vous dit d'ailleurs que si vous n'allez pas prêcher, vous pouvez contracter une dette de sang. Prêcher, c'est sauver les humains, hein. Et je peux vous dire que ça vous prend toute votre vie. Maintenant, ils sont sur les marchés ou sur les places, devant les gares, et vous les voyez souvent avec un stand de publication. Et ils ne vous abordent pas vraiment, en fait, ils attendent que vous veniez à eux. Je me suis libérée de toutes ces croyances et je me sens pas coupable de quoi que ce soit. J'essaye maintenant d'atteindre une autonomie de pensée. Les gens qui sont dedans ne sont pas dangereux pour l'instant, mais ils sont quand même programmés pour obéir aveuglément à l'organisation. Et ça me pose question.